On va prendre une minute pour comprendre le théorème des valeurs intermédiaires, à partir de l'exemple de la fonction x³ moins 3x plus 1. C'est parti. On nous demande de prouver qu'il existe un unique réel A, tel que f de A égale 2, c'est-à-dire que A est un antécédent de 2. Prouver l'existence d'un unique antécédent, ça doit être automatique, c'est le théorème des valeurs intermédiaires en précisant que la fonction est strictement monotone. Cette fonction ici est bien strictement décroissante sur moins 1, 1, et sur cet intervalle, elle prend ses valeurs entre 3 et moins 1. On a donc une fonction de moins 1, 1 dans moins 1, 3. Cette lecture graphique sert bien à comprendre, mais elle n'est pas utile pour démontrer. Un simple tableau de variation suffit. Un tableau où la fonction est strictement décroissante sur moins 1, 1, et f de moins 1 égale 3, f de 1 égale moins 1. Le théorème des valeurs intermédiaires nous dit avant j'avais x et je trouvais naturellement l'image f de x dans l'intervalle orange. Et bien maintenant, je prends n'importe quelle valeur de l'intervalle orange, mettons 2, et bien je suis capable de trouver un unique antécédent A sur l'intervalle bleu. Je remonte à la source. Comment on rédige ça? Deux conditions. D'abord, f est continue sur l'intervalle bleu, f est strictement décroissante sur l'intervalle bleu, et je précise les bornes. f de moins 1, f de 1, on a une image de moins 1, 1 par la fonction qui vaut moins 1, 3. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a donc, comme 2 appartient à l'intervalle orange moins 1, 3, il existe un unique antécédent qu'on va appeler A, tel que f de A égale 2. On doit absolument avoir cette disposition que je vais appeler la ficelle tendue le long d'une diagonale. C'est un moyen mnémotechnique pour se souvenir que la fonction doit être continue, ficelle, tendue, strictement décroissante ou strictement croissante, en diagonale d'une borne à l'autre. Une fois que vous avez précisé ces trois conditions, vous pouvez appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Du moment que la valeur est bien comprise dans l'intervalle orange, vous trouvez un unique antécédent dans l'intervalle bleu.